Coucou, shalom famille. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'absence de paix. L'absence de paix, parce que c'est ce que j'ai vu là-bas. L'absence de paix et nous avons besoin de nos pères. Voilà. J'étais en train de prier à la maison. Je priais, j'adressais des paroles à l'Éternel. Et là, le Saint-Esprit m'a transporté. Quand il m'a transporté, je me suis retrouvée dans la fête des noces de l'agneau. La fête des noces de l'agneau. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ en train d'ouvrir les fenêtres de la salle. Il ouvrait les fenêtres de la salle où allait se dérouler le festin, la fête des noces de l'agneau. Il était tout content, tout heureux parce qu'il était l'heure. Il était très heureux parce qu'il était l'heure de recevoir ses enfants, de recevoir les chrétiens, de recevoir ses enfants. Il était heureux. Et je voyais le Seigneur Jésus-Christ dire aux anges, sonnez vos plus belles trompettes, sonnez vos plus belles trompettes. Et les anges ont commencé à sonner leurs trompettes. Je voyais des anges qui prenaient les trompettes dorées. Je voyais beaucoup d'anges qui prenaient les trompettes dorées. Et ils ont commencé à sonner les trompettes, sonner les trompettes. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ aller ouvrir la porte de l'Est. La salle avait 4 portes. La salle de la fête des noces avait 4 portes. J'ai vu le Seigneur aller vers l'Est. Il a ouvert la porte de l'Est. Il est parti au nord. Il a ouvert la porte du nord. Il a ouvert la porte du sud. Il a ouvert la porte de l'ouest. Et il a ouvert encore les fenêtres. Il était tout heureux parce que ses enfants allaient venir au repas de noces de l'agneau. Ses enfants allaient venir. Donc il était tout content. Et moi j'observais. Quand je suis rentrée dans la salle des noces, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai vu une salle pavée d'or. Une salle vraiment pavée d'or. Une salle en or. Et j'ai vu une longue table. Une très longue table avec une nappe toute blanche dressée sur la table. Une nappe toute blanche dressée sur la table. Et j'ai commencé à voir des couverts et des coupes dorées en or sur la table. Des coupes dorées en or sur la table. Une longue table. Vous voyez quand les rois invitent les gens pour venir manger, vous voyez comment ils font une seule table et une très longue table. C'est comme ça, je voyais une très longue table et il y avait des coupes d'or. Les chaises étaient dorées. Et sur chaque chaise, il y avait un numéro. Sur chaque chaise, il y avait un nom. Le nom d'un chrétien. Sur chaque chaise, il y avait le nom d'un chrétien. Vous comprenez? Et je ne pouvais pas voir la fin de la table. C'est comme si la table était tellement longue. Je ne pouvais pas voir la fin de la table. Et je voyais que les anges avaient mis les chaises. Les anges commençaient à placer les chaises. Les chiffres, ils regardaient les numéros et ils disaient les noms. Et ils voyaient les noms sur les chaises et les anges plaçaient les chaises. Les anges ont placé les chaises. Ils ont posé les couverts. Et je regardais ce qui s'est passé. Le Seigneur Jésus-Christ était heureux de recevoir son peuple. Il était heureux, content de recevoir son peuple. Je ne l'avais jamais vu comme ça. D'habitude, je le vois. Quand je vais au ciel, je le vois. Mais ce jour-là, de la manière dont je l'ai vu, il était tellement heureux de recevoir ses frères, ses sœurs. Il était heureux. Et je passais tout mon temps à regarder son visage. Et je passais tout mon temps à regarder son visage. Il était joyeux. À un moment donné, j'ai commencé à voir des peuples, des peuples, des peuples, des peuples venir de partout,
rentraient dans la salle des noces. Dans la salle des noces. Ceux qui avaient accepté Jésus par la porte de l'Est, ceux qui avaient connu Jésus par la porte de l'Est rentraient par la porte de l'Est. Ceux qui avaient rencontré Jésus par la porte du Nord rentraient par la porte du Nord. Ceux qui avaient rencontré Jésus par la porte du Sud rentraient par la porte du Sud. Ceux qui avaient rencontré Jésus par la porte de l'Ouest rentraient par la porte de l'Ouest. Les ouvriers de la 3e heure rentraient. Les ouvriers de la 9e heure rentraient. Les ouvriers de la 11e heure rentraient. Quand ils sont rentrés dans la salle, ils avaient tous le même vêtement. Ils avaient tous le même vêtement. Après, les anges les ont conduits quelque part. Ils étaient habillés en habits blancs. Ils étaient tous habillés en habits blancs. Pour préciser, les couronnes de chaque enfant de Dieu étaient sur la table. Ta chaise est là, ton nom est écrit derrière ta chaise, ta couronne t'attend sur la table. Et les anges sont venus prendre toutes les personnes, les ont envoyées quelque part dans une autre salle. Et là-bas, les habits blancs que tout le monde avait portés, on est en train de changer les habits blancs. Il y avait des tuniques. Et sur les tuniques, il y avait des noms. Il y avait des noms. Des tuniques brodées, fin lin, en or. Il y avait des noms. Et chaque personne venait, les anges citaient le nom qu'il voyait sur une tunique et l'homme approche, il prend sa tunique. C'était pareil pour les filles, pour les princesses, Il y avait des robes qui les attendaient dans une salle, des robes, très belles robes. Et les anges qui étaient là-bas citaient les noms, voyaient les étiquettes, voyaient les noms. Et quand on dit ton nom, tu viens, tu prends ta robe, tu t'habilles. Tu t'habilles. Et tout le monde était habillé de la même manière. Tout le monde était habillé de la même manière. Et sur les chaises, il y a des noms. Sur les chaises, il y a des noms. Donc, quand tu viens avec ta robe de princesse, tu regardes sur la chaise. Une fois que ton nom est là, il y a un numéro qui apparaît. Tu viens, tu t'assois sur ta chaise. Ta couronne est là. Tu prends ta couronne, tu mets sur ta tête. Et tout le monde était heureux. Je voyais, tout le monde était heureux. Ça bougeait. Tout le monde était heureux. Et chacun reconnaissait sa place parce qu'il y avait son nom. Tu viens, tu regardes ta chaise, tu t'assois. Tu viens, tu regardes ta chaise, tu t'assois. Et tout le monde était habillé comme des princes et des princesses. Tout le monde était habillé comme des princes et des princesses. Tout le monde était assis. Tout le monde était assis. Le Seigneur Jésus-Christ regardait toujours dehors à la fenêtre. Il regardait dans les différentes portes. Il regardait dans les différentes portes. Ce qui m'a attristé, il y avait des chaises vides. Mes frères et sœurs, il y avait des chaises vides. Il y avait des noms sur ces chaises vides. Des couronnes posées sur ces chaises. Il y avait des noms et il n'y avait personne. Il y avait beaucoup de chaises vides. Il y a beaucoup de tuniques où il y a les noms des personnes et ils ne sont pas présents. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au repas des noces de l'agneau. Beaucoup ont raté. Beaucoup n'étaient pas là. Ce qui m'a fait plus mal dans ce que je voyais, les fils étaient là. Les fidèles étaient là, mais il n'y avait pas les pères. Les pères étaient absents. Les pasteurs étaient absents. Les hommes de la foi étaient absents. Les enseignants, les docteurs, ceux qui ont fait que tous ces fidèles-là sont arrivés au repas des noces étaient absents. Je pouvais voir le nom des pasteurs et leur chaise est vide. Ils ne sont pas là. C'était triste. Alléluia. On pouvait voir le nom des pasteurs. Le nom sur la chaise, il y avait le nom des pasteurs. Ils étaient absents. Les pasteurs, nos dévanciers n'étaient pas là.
n'était pas au repas des noces. Ce soir, je veux parler au cœur des pasteurs. Je veux parler à un prophète. Je veux parler à un serviteur de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à vous. C'est un pasteur qui m'a consacré. Pasteur, ancien, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Fortifie-toi et prends courage. Fortifiez-vous, serviteurs et servants de Dieu, et prenez courage. Vos noms sont écrits sur les chaises. Il n'est pas tard. Fortifie-toi, vaillant guerrier. Pasteur, c'est pas facile. Oui, serviteur de Dieu, c'est pas facile. Tu as beaucoup combattu, beaucoup attaqué. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Il a besoin de toi au repas des noces de l'agneau. Il a besoin de toi. Ta chaise est là, ton nom est là, ta couronne est là. Le Seigneur a besoin de toi. Quel que soit le péché là où tu es tombé, relève-toi et prends courage, serviteur de Dieu. Relève-toi, pasteur. Relève-toi, enfant de Dieu. Relève-toi, prophète. Relevez-vous. Relevez-vous. Soyez fortifiés en Jésus-Christ. Prenez courage. Levez-vous. Il n'est pas tard. Le Seigneur Jésus-Christ vous attend. À cause de vous, il regarde toujours derrière. Il regarde à la porte. Il vous attend. C'est pas facile, oui. C'est pas facile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile, oui. Gagner des âmes, vous le faites. C'est vrai qu'il y a des challenges. Fortifiez-vous et prenez courage. Vos noms, vos sièges sont vides. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Rejetez toute proposition indécente du diable. Rejetez toute proposition indécente du diable. Il y a un lieu glorieux où ton maître t'attend, où Jésus-Christ de Nazareth t'attend. Rejetez les propositions indécentes de Satan, l'argent facile, l'évangile de la prospérité, les femmes, l'alcool, l'impudicité. Rejetez toutes ces choses-là. Si tu es tombé, relève-toi au nom de Jésus-Christ. Écoute ma voix. Écoute la voix de ton Créateur. Écoute ma voix. Je te parle. Il n'est pas tard. À cause de toi, le Seigneur Jésus-Christ regarde en arrière. Il regarde toujours. Il ouvre les portes. Les portes sont ouvertes. Il regarde toujours pour voir si tu arrives. Il a besoin de toi. On a besoin de fêter avec toi. On a besoin de fêter avec toi. Répands-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si tu es tombé, relève-toi. Demande pardon au Seigneur et continue la marche. Continue la marche. Tu as évangélisé, tu as fait un bon travail et toutes ces personnes sont qualifiées et toi tu restes en arrière. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous. Toute proposition, toute gloire, orgueil, laissez toutes ces choses-là. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Ta place est là. Ton nom est là. Relève-toi. Relève-toi. Je ne suis pas venu t'accuser. Je suis venu te galvaniser. Je suis venu t'encourager. Fortifie-toi et prends courage. C'est pas facile. Fortifie-toi et prends courage. Ce soir, je prie pour un homme de Dieu. Ce soir, je prie pour un serviteur de Dieu. Je prie pour un chrétien, je prie pour une servante de Dieu. Que le Saint-Esprit vous aide à vous relever.
de là où vous êtes tombé. Qu'il vous aide au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi pour que tu puisses rester à terre échoue au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres contre ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Vous nous avez aidés, vous nous avez enseigné la parole et nous avons atteint aujourd'hui le niveau que nous avons. À notre tour de vous aider. Nous ne sommes pas là pour vous condamner, pour vous juger. Tout ce que je peux vous dire, relevez-vous de là où vous êtes tombé. Relevez-vous de là où vous êtes tombé. Relevez-vous, souvenez-vous de votre Créateur. Relevez-vous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je recommande tous les hommes de Dieu. Je recommande tous les hommes de Dieu entre les mains de l'Éternel. Entre les mains de Hachem Adonai, entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui sont tombés, tu vois dans le secret, tu connais leur vie mieux que moi. Seigneur, tous ceux qui sont tombés, papa, je t'en supplie par ta miséricorde, relève-les. Donne-leur la force de pouvoir se repentir, qu'ils prennent conscience, Donne-leur la force de pouvoir quitter leur péché au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de fidèles étaient là et les pères étaient absents. Beaucoup de fidèles étaient là et les pères étaient absents. Beaucoup de fils étaient là et il n'y avait pas de père. Chacun regardait la chaise de son père. Chacun regardait la chaise de son pasteur. Et les noms des pasteurs étaient sur leur chaise. Et les pasteurs n'étaient pas là. Même leurs vêtements de rechange, tout était au ciel. Même leur couronne, mais les chaises étaient vides. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rater le repas des noces de l'agneau. Tu ne vas pas rater. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rater. Fortifie-toi et prends courage. Rentre dans la présence de Jésus-Christ. Rentre dans la présence du Saint-Esprit. Il va te remonter. Répands-toi. C'est entre toi et ton Père. Répands-toi. Rentre dans le lieu très saint. Répands-toi et remonte à la surface. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Que le Seigneur nous aide. Soyez bénis. Au nom de Jésus.